j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve pour un retour de course. Alors oui, ça fait vraiment très longtemps que je n'ai plus fait de retour de course. Mais voilà, même quand j'avais vraiment un petit budget, je ne me voyais pas en fait juste sortir le trépied, la ring light, le téléphone pour vous filmer 10-15 euros de course. Ça ne servait à rien du tout. Et aujourd'hui, bien évidemment, j'ai essayé de prendre l'angle correct pour avoir le sapin de Noël, plus mon petit pull de Noël, tout simplement parce que les courses d'aujourd'hui sont pour le repas du réveillon. Alors, de base, le premier magasin où je devais aller, donc le Colruyt, je m'étais fixé un budget de 100 euros maximum en sachant que là-bas, c'était vraiment pour les viandes, pour les akouskis entre autres aussi, et 2-3 petites autres courses. Donc, j'avais vraiment fixé un budget de 100 euros. Je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Il y a peut-être 2-3 petites choses qui n'ont absolument rien à voir avec Noël. Donc, mon budget de base était vraiment respecté. Voilà, j'ai un article qui est à 3,89 € et j'en ai encore un autre à 2,99 €. Donc, voilà. Malheureusement, vous n'aurez pas les prix. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, je l'ai dit, ils ne donnaient pas les tickets de caisse aujourd'hui. Donc, au moment où je vous filme le retour de course, nous sommes le mercredi 22. J'ai reçu les sous le matin. Croyez-moi que j'ai soufflé parce que je commençais légèrement à paniquer. Parce que sinon, il ne restait que 30 € pour faire les courses. Ça aurait vraiment été très dur. Donc, hyper contente. On va quand même arrêter de blablater et je vais commencer à tout vous montrer. Dans un premier temps, je vais vous montrer au niveau surgelé. Comme ça, je peux vite aller remettre le sac dans le congélateur. Donc, au niveau surgelé, voilà, vous vous doutez bien que ce n'est pas des choses bonnes pour l'alimentation. Donc, j'ai pris une boîte de mini snacks et il y a 40 pièces à l'intérieur. Donc, il y a des mini fricadelles, des triangles, je ne sais plus trop ce que c'est. Il y a des nuggets, des boulettes avec un style de vol au vent à l'intérieur. Donc, hop, une boîte comme ceci. Ensuite, là, j'ai pris 2 boîtes. Donc là, c'est la marque Bonnie, des feuilletés apéritifs. Donc, il y en a 6 jambon comté, 6 légumes méditerranéens, 6 saumon aneth, celui-là, il est pour moi. 6 épinards ricotta. Donc, en tout, il y en a 24 dans chaque boîte. Donc, bien évidemment, j'en ai pris 2 parce que ça, la première fournée, à peine que je dépose et que je fais cuire la deuxième, je n'en ai plus pour moi. J'ai des piques assiettes. Alors, toujours dans les apéritifs. Donc là, des feuilletés apéritifs, il y a 4 fois 10 pièces. Donc saumon aneth, tomate origan, épinards ricotta et au fromage. Donc hop, comme ceci, et il y a 2 boîtes. Et alors là, nous avons des scampi. Donc là, c'est la sous-marque du Colruyt, donc la marque Everyday. Des scampi décortiqués, taille médium, entre 38 et 51 pièces. Hop, donc voilà pour ça. J'ai une autre petite chose au niveau surgelé, mais ça, je le sortirai après parce que ça n'a absolument rien à voir avec le Colruyt. J'ai dû vite faire une autre petite escale dans un autre magasin, mais je vous l'explique directement après. Moi, je vais vite remettre ça dans le congélateur et puis je vous reprends immédiatement après pour continuer ce petit retour de course. Bon, voilà, les surgelés sont remis. Ici, on va passer à tout ce qui est frais. Donc, je vais commencer par la viande. Comme ça, je vais pouvoir la remettre au frigo également. Alors, comment vous dire? De base, j'étais vraiment partie pour me prendre une dinde. Voilà, tout simplement. Je voulais faire mon mélange de hachis, voilà. Quand j'ai vu les dernières dates qui restaient au rayon frais et quand j'ai vu le prix, hyper belle, et rien à redire, mais alors le prix, la moins chère est à 48 €. Voilà, c'est... Alors que sur leur site, c'est ça qui est embêtant parce que sur leur drive, il est inscrit à date 3 ou 5 kilos et le prix au kilo est à 3,15 €. Voilà, et malheureusement, ben là c'était carrément, je crois que c'était la marque Valdieu. Voilà, une dinde à 5 kilos, ça, j'ai pas vraiment besoin. Donc, je me suis rabattue sur une cuisse de dinde de 1,7 kg.
Elle était en prix rouge à 4 € le kilo. Donc, elle m'est revenue à 8 € et elle est comme ceci. Donc, voilà la bête. Je pense que j'aurai largement assez. Et de toute façon, j'aime bien décortiquer. Je fais un vol au vent ou autre avec ça. Voilà, voilà. Hop. Et alors, les bruits. Voilà. Et alors, les dernières viandes, tout simplement parce que pour Michel, je vais lui faire pas de viande avec au-dessus une marinade avec ketchup, du sucre roux. Je vous expliquerai de toute façon le menu à la fin de cette vidéo. Donc, si ça t'intéresse, j'ai voulu dire intéresse et reste, j'ai mis tout en une fois. Voilà. Si ça t'intéresse de savoir notre menu plus ou moins du réveillon, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Donc, pour les dernières viandes, donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris du hachis préparé de campagne porc. Donc, j'ai une barquette de 699 grammes à 6,28 €. Hop, donc là, fatalement, je peux vous dire les prix parce que c'est inscrit dessus. Une deuxième à 571 grammes à 5,13 €. Et la dernière, 639 grammes à 5,74 €. Donc, voilà pour ça. Je coupe pour la dernière fois. Je vais vite mettre ça au frigo et puis je reviens directement pour le retour de course. Bon, on peut enfin continuer. Bon, au niveau des snacks, vous le savez, j'ai le bar à bonbons juste ici derrière. Quand j'ai vu le prix des biscuits, entre autres, flemme, honnêtement flemme. Et les faire moi-même, je n'ai vraiment absolument pas le temps cette année. Parce que franchement, cette année, c'est catastrophique pour le réveillon. Honnêtement, j'ai hâte d'être l'année prochaine déjà. Donc, j'ai pris une petite boîte de snack mix. Vous savez, ceux avec les différentes petites boîtes. Alors, si vous entendez, c'est Lily qui rentre dans la litière juste maintenant. Quand c'est pas Victoria, c'est Michel. Quand c'est pas Michel, c'est Victoria. Et quand c'est pas eux deux, c'est le chat. Voilà. Ça m'énerve. Bref. Ici, ça c'est pour faire plaisir à la petite. J'ai pris des mini muffins au chocolat. Cacao au chocolat. Donc là, il y a 15 pièces à l'intérieur. Ça, j'ai hâte quand même de me prendre vraiment les mini moules pour faire les mini muffins parce que je n'ai uniquement que les gros moules. Voilà. Et elle, je sais que des plus petits comme ça, elle va moins en manger que si c'était vraiment des grands. C'est bête, mais voilà. Alors, où continuer? On va continuer dans plus ou moins ce qui est biscuits, entre autres. Donc là, des snack cups naturels, rondes. Ça, c'est les petits toasts pour mettre soit du foie gras, du pâté. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, j'ai pris 2 boîtes pour vraiment être tranquille à ce niveau-là. Ensuite, là, j'ai pris pain de mie. J'ai voulu prendre sans croûte. Les prix. Bref. Donc, j'ai pris un de la marque Jacquet. Donc, un comme ceci. Je vais soit les faire, donc des sandwichs et les couper en triangle. Ou alors, si je retrouve mes emporte-pièces, je compte faire des petits sandwichs en forme d'étoile, de sapin. Je verrai bien. Et alors, ici, de la marque Jacquet, les toasts pour le foie gras. À voir si je vais en acheter, parce que c'est pour Michel. Donc, à voir si je vais en acheter. Et sinon, au pire, je fais toujours un petit truc à mettre dessus, à manger comme ça. Donc, hop, comme ceci. Ensuite, on va passer dans les conserves. J'ai repris une petite boîte de thon à l'huile de tournesol. Donc, ça, c'est pour faire les pêches au thon. C'est hyper bon. Qui dit pêche au thon, bien évidemment, j'ai le thon, il me faut les pêches. Parce que là, dans le stock, je n'ai plus rien du tout. Alors là, il crie vraiment famine. Donc, 2 boîtes de pêche, donc des demi-pêches au sirop. Donc ça, j'en ai pris 2. Hop. Donc, pour Michel, ce sera les pêches au thon. Et pour moi, ce sera des pêches aux érelles. Donc là, je me suis pris une petite conserve de compote d'érelles avec morceaux. Ceci. Qu'est-ce que c'est bon. Moi, c'est vrai que j'adore manger sucré salé. Ce qui veut dire ma pêche aux érelles va être mangée avec la dinde, la purée, enfin voilà.
C'est vraiment une chose que j'adore. Mais alors le goût pêche et rêle, vous mettez ça avec votre petite salade mayonnaise, un petit morceau de viande et un tout petit peu de purée, la fourchette parfaite comme je dis, vous mangez ça. C'est hyper bon. Maintenant il faut aimer le sucré salé. Voilà, il faut vraiment aimer, mais alors ça c'est une dinguerie. Oui, j'ai faim aussi. Alors pour faire les petits plateaux, vous savez, pour picorer quoi, les petits snacks, on va dire ça comme ça, j'ai pris 3 petites conserves de saucisses cocktail. Donc là, il y a 12 pièces dans chaque boîte. Que ça d'ailleurs, je vais bien les mettre de côté avant qu'elles ne soient mangées. Je me suis repris la mayonnaise habituelle Everyday. Donc là, j'ai repris 2 pots pour être sûr. Comme ça, on est tranquille. Là, un petit pas d'épices au miel et aux figues. Il y a 14 tranches. Donc, comme ceci. Ça, j'aimerais bien le faire avec une compotée d'oignons, avec un petit peu de pâté dessus. Oh, c'est hyper bon. Ensuite, étant donné que je vais faire des scampi à la diable, moi j'appelle ça comme ça, mais comme je vous l'ai dit, je vais vous l'expliquer tout de suite après. Il me refallait du concentré de tomates. Malheureusement, il n'y avait plus les toutes petites boîtes, donc j'ai dû prendre les doubles concentrés. Je me suis pas pris la tête, j'ai pris le pack de 6. Donc, comme ceci, donc il y a 6 fois 140 grammes, ça va encore. Pour faire justement la marinade sur le pas de viande, j'ai pris une petite bouteille, vous savez les squeezes là, comme j'avais ketchup tomate. Il est vrai, c'est toujours comme ça, à partir du moment où tu en as un peu trop, où tu appuies trop vite, tu en as plein partout. C'est chiant, ça. Là, 250 grammes de champignons fins. Donc ça, c'est vraiment des tout petits. J'avais pas vraiment envie de prendre les gros parce que j'en ai encore dans le congèle des frais, dans le congélateur. Je les avais déjà cuits. J'ai juste à les laisser revenir. Maintenant, je pense que les congelés, si je n'en ai pas assez là, je vais les laisser pour Michel. Mais moi, c'est vraiment pour faire une crème champignon. Le souci, c'est que les champignons dans la crème champignon, je n'aime pas. Par contre, la crème avec le goût du champignon, je te mangerai toute la crème sans problème. Parlant de crème, on va passer dans les crèmes. J'ai pris 2 pots de crème épaisse, 15% de matière grasse légère, qui disent. Voilà. Donc, 2 pots comme ceci. Ceux-là, je crois qu'elles étaient à 99 cents pièce. Dans les autres articles, je ne saurais pas vraiment vous le dire. Ça fait tellement longtemps le Colruyt aussi. Alors là, 2, 4, 6. Donc, il y a 6 berlingots de crème culinaire, 20% de matière grasse. Celle-ci, voilà, c'est vraiment celle-là que j'utilise pour faire pour mes béchamels, entre autres, ou mes crèmes. Alors, par contre, j'aime bien la prendre en gros lot. Je crois qu'elle est à 79 centimes pièce. Mais les dates, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça va jusqu'au 31 du sac. Voilà, vous laissez ça dans votre frigo. Une fois qu'elle n'est pas ouverte, ça peut rester sans problème. Là, par contre, nous en avons 4 de la crème, 30% de matière grasse. Et ça, c'est pour faire ma chantilly. Donc, hop, celle-ci. Ça, bien évidemment, ce sera pour la bûche. Du beurre de laiterie non salé, 2 fois 250 grammes, comme ceci. Cuire et rôtir de la margarine végétale. Donc là, il y a 500 grammes, si je ne dis pas d'erreur. 500 grammes. Un paquet de fromage, donc de l'emmental, 500 grammes également. Voilà, voilà. Et alors, ici, du gouda jaune en bloc. Et le bloc fait 716 grammes. Donc, voilà, voilà. Ça, c'est pour faire les petits cubes de fromage pour mettre sur le petit plateau apéro. Là, pour faire avec les petits biscuits, les petits snacks, les petits canapés, j'ai pris du pâté crème, comme ceci. Le tout simple, le moins cher. Moi, en fait, quand je fais mes petits canapés, je mets donc le pâté. Et juste au-dessus, je mets une toute petite noquette, comme on dit ici, une petite poêle de mayonnaise. C'est bon. J'ai faim. Donc, ça, je vous ai montré.
Là, ici, j'ai repris également 2 fois 12 œufs de poule. Fatalement, des œufs de poule. On n'a jamais vu autre chose comme œuf sur la chaîne. Voilà. Donc ça, je suis tranquille. Et ils vont jusque quand? Le 7 janvier. Ça m'arrange. Je sais qu'ils vont être mangés d'ici là, mais ça m'arrange. Alors, les plus grosses choses. J'ai repris un sac de 5 kg de pommes de terre Charlotte. Pommes de terre à chair ferme, peau lisse, donc 5 kg. Et ça, je peux vous dire le prix parce que j'ai été choquée. Les 5 kg étaient à 2,99 €. Je ne me suis pas privée, honnêtement. Et surtout la marque Bonnie. D'habitude, la marque Bonnie au Colruyt est plus chère que la marque Everyday. Et là, pas du tout. Malheureusement, dans la marque Bonnie, il n'y avait pas des pommes de terre farineuses pour faire la purée. Donc, j'ai dû prendre la marque Everyday. Et là, vous allez voir la différence. Donc, la sous-marque, pommes de terre farineuses, on va dire spéciale purée. Les 5 kilos me sont revenus à 5,99 €. Voilà, donc tant pis. Ensuite, une bouteille de 1 litre de jus d'orange. Et ce qui va aller avec le jus d'orange, c'est de la grenadine. Tout simplement parce que moi, j'adore quand c'est le Noël ou Nouvel An. J'adore prendre mes verres. Donc, je les trempe dans de l'eau. Enfin, dans de l'eau. Comment je peux vous dire ça? Attendez, restez là, ne partez pas. Je ne trouve pas de verre. Bref, vous avez par exemple un verre à vin. Vous le retournez, donc le socle est au-dessus et le trou pour boire est en dessous. Et en fait, je mets vraiment un fond d'eau dans une assiette, je le tourne dedans et je le mets après dans du sucre. Et en fait, ça va vous faire tout le contour givré, entre guillemets, avec tout du sucre. Et donc moi, ce que je fais, je mets un fond de grenadine et avec ça, j'ajoute du jus d'orange. D'habitude, on met avec du Fanta. J'ai pas trop envie cette année, honnêtement. Donc j'ai pris jus d'orange et grenadine et qu'est-ce que c'est bon aussi. J'ai hâte. Alors, bien évidemment, étant donné que je dois faire de la purée, là, je n'ai plus de lait du tout depuis les crêpes, pour ceux qui ont suivi. Je n'ai plus de lait. Donc, j'en ai profité. J'ai repris 2 fois 1 litre de lait demi-écrémé. Celles-ci, je crois qu'elles sont à 61 centimes pièce. Bon, alors, les autres choses, encore une fois, je ne sais plus les prix. Là, pour faire le chocolat chaud avec la machine à café, ça, je crois que je ne l'avais pas montré sur YouTube. Bref, de toute façon, vous allez la voir lors du réveillon. C'est un peu comme les cafetières dans les cafés. Donc, on peut mettre du café, des dosettes, et on a le mousseur de lait. Donc, j'ai pris du CCML pour nous faire un bon chocolat chaud avec l'appareil. Voilà. Oui, voilà, bref. Alors, pour le Colruyt, vraiment dans les courses pour le repas de Noël, c'est ce que je vous ai montré. Maintenant, les 2 choses qui n'ont absolument de base rien à voir avec le budget, c'est le côté glamour, on y est, des rouleaux de PQ, voilà, du papier toilette. Ça, ils étaient à 3 € case, si je ne dis pas d'erreur, mais je sais que c'est un peu plus de 3 €. Et alors là, c'était pour moi, je me suis pris une petite passe quand je vais dans ma friteuse, parce que la grande passe, voilà, ça ne me sert pas à grand chose. Donc, je me suis pris une petite passe comme ceci et elle était à 2,99 €. Donc, en faisant le compte, on est à peu près à 6 €. Ben oui, 6 €, on va dire 6,50 €. Donc, le budget pour le Colruyt, j'en ai eu en tout et pour tout, la totalité, pour 102,40 €. Franchement, budget respecté parce que si j'enlève les 6 €, un peu plus de 6 € du papier toilette et de la passe, ben voilà, j'arrive quand même à 96 €, plus ou moins. Donc, hyper contente. Franchement, pour ce magasin-là, je ne voulais pas dépasser le budget des 100 € en sachant que je n'avais que 140 € sur moi. Donc, par rapport avec l'argent que j'ai eu de la paye de YouTube. Et hyper contente. Honnêtement, je suis super contente. Donc, ça, c'était pour le Colruyt. Ensuite, j'ai dû vite passer au Leader Price, tout simplement pour reprendre une bouteille de cidre. Et au final, je me suis pris une autre bouteille pour moi. 2 boîtes d'une autre chose qui n'a pas vraiment utilité pour Noël. Mais bon, voilà, la petite, elle m'a dit si pour le matin. Et une chose encore pour moi, étant donné que j'ai l'escampi pour Michel, moi, je me suis pris autre chose. Donc, je vais directement commencer par ce qui est surgelé. Il n'y a qu'une seule chose.
Je me suis pris, il y a combien? 1 kilo? Je ne sais pas. Attendez, je regarde, je ne sais plus. Il est mis où? Oui, il y a 1 kilo de cuisses de grenouille. Ça, hyper cher. Pas loin de 9 euros. C'était 8 euros et quelques. De toute façon, j'ai le ticket de caisse là, mais je crois que c'était, on va arrondir, on va dire 9 euros pour ça. Maintenant, je sais que le kilo, je ne vais pas le manger totalement. Voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai fini le paquet que j'avais acheté l'année passée. Il n'y en avait plus beaucoup. Et voilà, honnêtement, c'est hyper bon et je fais ça avec un petit beurre à l'ail. C'est super, super bon. Alors, on va quand même continuer par rapport à ce qui est pour Noël. Donc voilà le cidre rosé, donc rose et pomme. Donc cette bouteille-ci, vous l'avez déjà vue de toute façon dans le retour de course Leader Price. Elle est vraiment hyper, hyper bonne. Et alors pour moi, quand je l'ai vue, donc la bouteille de cidre est à 2,69 € je pense. Celle-ci par contre, elle est à 6,99 €. Donc sélection cocktail, rhum blanc, jus d'orange, du punch planteur. Donc hop, comme ceci. Bien évidemment, on le répète sans cesse et à chaque fois, c'est toujours à consommer avec modération, bien évidemment. Nous, de toute façon, on ne bouge pas. On ne prend pas la voiture, on ne va pas ni à gauche ni à droite. Et moi, de toute façon, je suis ici le jour du réveillon, entre ma cuisine et la salle à manger. Je crois que je suis seulement dans le fauteuil vers 22h, 22h30. Une fois que tout est rangé, que tout est nettoyé. Et alors, les deux petites choses plaisir, ça, elles étaient à 3,65 € si je ne dis pas d'erreur. J'ai voulu tester. J'ai voulu tester parce que je ne les trouve nulle part. C'est pour la Dolce Gusto. Donc, 8 capsules pour faire du Milky Way. Voilà. Ouais. La petite était contente quand elle les a vues. Et la deuxième, toujours pour la Dolce Gusto, des dosettes de Malteser. Voilà, voilà. Donc, au Leader Price, avec ce que vous avez vu là, je vais être honnête, c'est vrai que c'est les cuisses de grenouille la plus chère et ma bouteille. J'en ai eu pour 26 €. Voilà. Ah, ça fait mal au derrière, mais bon, ma foi, c'est pas... C'est quand même pour manger, pour boire. C'est pas comme si j'avais acheté une chose à 26 € et qu'elle allait rester dans ma garde-robe ou autre. Donc, concernant le menu de Noël, pour la journée, je compte faire un plateau sandwich. Donc ça, j'irai le chercher le 24 au matin. J'irai prendre des baguettes et 2-3 petites choses pour mettre dedans. Je vais les découper vraiment en tout petits morceaux. Et voilà, ce sera vraiment pour dire de snacker toute la journée. Donc les petits sandwichs, un plateau avec des petits dés de fromage, les petites saucisses. Je regarderai si je ferai quand même le côté charcuterie. Ça, je ne sais pas du tout. Je verrai bien. Ensuite, il y aura donc les petits canapés, donc les petits snacks en biscuits avec le pâté crème et des autres petites choses. Il y aura également tous les apéritifs que je vous ai montrés en début de vidéo. Voilà, ça je vais suivre au fur et à mesure, mais les apéritifs, je pense que je vais commencer à les cuire la première fournée vers entre 15h et 16h, plus ou moins. Ensuite, pour la soupe, je n'avais pas besoin d'en acheter, mais j'avais toujours 1 kg d'oignons, donc je compte faire une soupe à l'oignon. Pour Michel, donc en entrée, entre guillemets, je vais lui faire les scampi sauce à la diable. Donc sauce à la diable, pourquoi? Je fais revenir mes scampi, je vais verser un berlingot de crème, une demi-boîte de conserve de tomates et je vais ajouter du sel, du poivre, du paprika et du poivre de Cayenne. Je vais vraiment faire revenir le tout pour que voilà, les scampi s'imprègnent bien de toutes les saveurs. Et puis voilà, je mets ça dans un petit ramequin et franchement, c'est simple mais hyper bon. Pour moi, en entrée, bien évidemment, ce sera donc les cuisses de grenouille avec du beurre à l'ail persillé. Maintenant, je verrai bien combien est-ce que je vais en faire, mais ça, c'est vrai que ça se mange sans fin, c'est tellement bon. Pour moi, en tout cas, vraiment. Ensuite, pour le repas. Donc, pour le repas, ne vous tracassez pas quand je dis pour moi et Michel. C'est juste que la petite, elle, ça va être des frites fricadelles, voilà. Elle n'aime pas trop les choses, voilà, très compliquées pour manger. Donc, il y aura de la purée à la crème, des champignons crème, pêche aux érelles et pêche au thon, une petite salade bien évidemment. Moi, je voulais faire des pruneaux, je n'ai pas trouvé les pruneaux entre guillemets sous marque. Il y avait vraiment les bons pruneaux mais qui étaient hors de prix, donc pas pour moi.
La cuisse de dinde, fatalement pour moi, donc ça je vais la faire cuire au four, mais côté où il y a le plus de viande. Tout simplement comme ça va vraiment s'imprégner de tout le jus et à la fin je vais la retourner pour qu'elle commence légèrement à griller, on va dire ça comme ça. Et elle est vraiment excellente à ce moment-là. Même la peau, je vais être honnête avec vous, je la mange parce que c'est super bon. Pour Michel, donc lui, ce sera le pas de viande. Donc le pas de viande, avec le hachis que vous avez vu, je ne rajoute absolument rien dedans. Ce qui veut dire, le hachis, il y a déjà du persil, les épices, les petits oignons. Donc certes, il est plus cher. Mais voilà, franchement, il est excellent ce hachis-là. Il est vraiment hyper bon. Et donc, comment est-ce que je fais? Je vais mélanger le hachis pour vraiment former un pas de viande. Et sur le côté, je vais mélanger du ketchup avec du sucre roux, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Une fois que tout est bien mélangé, je vais tout verser sur le dessus du pas de viande et ensuite je lance la cuisson dans le four. C'est hyper bon, franchement. Le côté légèrement sucré avec le sucre roux et le côté salé de la viande avec le ketchup, c'est vraiment excellent. Si j'y pense, je vous filmerai ça. Mais non, il n'y a rien de très compliqué, honnêtement. Mais c'est juste super bon. Ensuite, pour le dessert, il y aura une bûche roulée, crème au beurre, crème de marron pour Michel. Et pour moi, ce sera une bûche roulée également, chantilly, chocolat et des fruits. Voilà, je pense que je ferai ça. De base, je voulais faire un bavarois à la framboise. Mais je pense que des framboises surgelées, je n'en ai plus. À voir. Si maintenant je fais une recherche approfondie dans mon congélateur et que j'en retrouve, je le ferai. Moi sinon, je pars sur la simple bûche roulée, chantilly, des petits fruits, un petit nappage de chocolat et ce sera bon comme ça. Et la petite, elle a une bûche en crème glacée dans le congélateur. Donc, mes loustiques, voilà pour ce retour de course quand même qui dure depuis un moment. Je pense que pour certaines personnes, ça a manqué. J'espère malgré tout qu'il vous a plu. Encore une fois, je m'en excuse pour les prix. Je suis vraiment désolée. Si vous voulez avoir un récapitulatif de notre menu de Noël, je vous le placerai dans la barre d'infos de la vidéo. Donc, comme d'habitude, vous avez le texte, une petite flèche. Vous cliquez dessus, ça va dérouler tout un texte. Et vous allez voir menu du réveillon de Noël et je vais essayer de tout vous placer en dessous de la vidéo. Donc moi, mes loustiques, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit moyen retour de course vous a plu. On vous envoie d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Moi, bien évidemment, en avance, je vous souhaite un joyeux Noël, un bon réveillon. Profitez, faites très attention malgré tout. Ne pas trop boire, ne pas trop manger non plus. On va essayer d'équilibrer un petit peu tout. Et puis voilà, que dire d'autre à part profiter. Et j'espère que vous allez vraiment passer un très bon réveillon de Noël. Plein de gros bisous à vous, mes loustiques. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, mes loustiques.